Jésus sur sa vie, la fréquence des prédications. Même la chaise présidentielle n'appartient pas au président et à la première dame. C'est le président. Il n'y a qu'une seule chaise. Voilà pourquoi Dieu s'organise. Que les hommes te lâchent, que les hommes t'abandonnent, que les hommes te méprisent, que les hommes ne comprennent pas ce que Dieu veut faire, que les hommes commencent à te critiquer. Oh my God, je parle à quelqu'un qui va vivre quelque chose. Que les hommes commencent à te critiquer. Dieu écarte les hommes. Ton meilleur ami va te quitter. Ta meilleure amie va te quitter. Mais voilà, Dieu s'organise. Ils doivent partir. Même certains de tes frères, même en Christ, vont te trahir. Dieu s'organise pour qu'ils s'éloignent. Que tu traverses seul. Que tu gardes la foi. Dans la vallée, tu crois. L'Éternel est avec moi. Lorsque tu as mal, tu dis, l'Éternel est avec moi. Lorsque tu pleures, tu dis, l'Éternel est mon berger. Lorsque ça ne va pas, tu dis, l'Éternel est ma force. Lorsque les hommes t'abandonnent, tu dis, l'Éternel est ma cuirasse. Et tu arriveras sur la chaise. Tu te mettras sur la chaise. L'Éternel te positionnera. Le sommet, c'est pour toi. Le désert, Dieu te forgera pour le sommet. Est-ce que je peux positionner quelqu'un au sommet? Est-ce que je peux positionner quelqu'un au sommet? Moi, j'aime le prophétique. Pourquoi? Parce que je crois que le prophétique établit les gens. C'est comme ça que dans l'ancienne alliance, c'était les rois, c'était les prophètes qui établissaient les rois. Je t'établis au nom de Jésus dans un sommet cette année. Je ne sais pas dans quel domaine, mais je te place là-bas. Je ne sais pas dans quel domaine, mais je te positionne là. Je ne sais pas dans quoi tu es, mais je te place là. Cette chaise-là, elle est pour toi. Tu vas traverser le désert, tu garderas la foi, tu seras forgé, la chaise est pour toi. Malgré les combats, la chaise est pour toi. Malgré les larmes, la chaise est pour toi. Malgré les difficultés familiales, la chaise est pour toi. Tu vas y arriver. Malgré les problèmes de santé, la chaise est pour toi. Tu as des problèmes de santé, on pense que tu vas mourir. Qui a dit que tu vas mourir? Regarde-moi ces aventuriers là. Ceux qui ont dit que tu vas mourir là, ce sont des aventuriers. Qui a dit que tu vas mourir? Tu ne peux pas mourir. Parce que dans tes entrailles, tu as encore des miracles à vivre. Je disais, dans tes entrailles, tu as des miracles à vivre. Ce n'est pas pour tout le monde, ça descend pour celui qui croit. Ça descend là où il y a la foi. Dans tes entrailles, tu as des prodiges à vivre. D'ailleurs, toi, tu es le père des prophètes. Tu es le père des apôtres. Tu es la mère des évangélistes. Tu ne peux pas mourir. Tu es le père des présidents. Tu es le père des parlementaires. Tu es la mère des députés. Tu ne peux pas mourir maintenant. La Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Mon frère, même si tu es orphelin, tu es vivant. Même si tu es chômeur, réponds-moi bien. Même si tu es chômeur, même si tu es en prison, le problème n'est pas de voir Joseph en prison. En prison, il est vivant. Parce que tu es vivant, c'est que l'Éternel a des projets. Les projets ne sont pas encore à leur terme. Jésus n'a pas terminé. Je suis en train de te parler. Je suis en train de m'adresser à toi. Jésus n'a pas fini avec toi. Laisse-moi lancer une prophétie. En 2022, les hommes seront surpris. Les hommes se poseront des questions. Comment il est arrivé là? Ils vont se poser la question. Comment elle a fait? Elle n'a pas de connexion. Elle n'a pas de papa. Comment elle est arrivée là? Je prophétise. En 2022, ils vont se demander. Mais tu seras là. Tu seras positionné. Tu seras à ta place. On ne saura pas comment ça va arriver. Mais ça va. Dis à quelqu'un, mon frère, ne me regarde pas comme ça. Ça va arriver. Ça va arriver. On te regarde là, on dit, ah les frères là, façon, qui vient à l'église avec un seul pantalon. Attention, tu as un seul pantalon physiquement, mais dans la garde-robe de Dieu, il n'y a pas un seul pantalon. Dans la garde-robe de Dieu, il y a autre chose. On te regarde, on te dit, toi tu n'as même pas de passeport. Calme-toi. Dis à quelqu'un, calme-toi.
Je n'ai pas de passeport, mais dans le spirituel, j'ai un passeport rempli de visas. Attention, tu ne sais pas qui je suis. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Que quelqu'un lève la main droite et dise, tout ce qu'on voit n'est pas tout ce qu'il y a. Voilà pourquoi je vais donner un conseil gratuit à une sœur ici. Ma sœur, ne néglige pas le frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma sœur, ne néglige pas le frère. Moi, j'ai l'habitude de dire, lorsque tu vois un frère qui aime Dieu, qui est conscient de sa vie, qui est courageux, ne blague pas avec lui. Même s'il se balade en babouche de bain, ne blague pas avec lui. L'histoire de demain peut surprendre les hommes. Je dis, tu surprendras les hommes. Lorsque Dieu veut donner la promotion à Daniel, Dieu s'organise pour imposer le désert. Lorsque Dieu veut changer ta situation sociale, il organise d'abord un désert. Lorsque Dieu veut t'amener à un plus haut niveau, il organise toujours, je précise, un désert. Daniel 6:5. Les hommes complotent contre Daniel. Les hommes décident d'imposer le mal à Daniel. Au fait, les hommes veulent tuer Daniel. Je dis au nom de Jésus, ceux qui ont le projet de meurtre contre toi ne vont rien réaliser. Cela n'arrivera jamais. Tel que je te vois là, tu ne mourras jamais par empoisonnement. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui ne veut pas, ne veut pas. Je dis, tu ne mourras jamais par empoisonnement. Tu ne mourras jamais par envoûtement. Alors on complote contre Daniel. Pendant qu'on complote contre Daniel, je veux te préciser ceci. Regarde bien, le schéma est celui-ci. Dieu organise une promotion pour Daniel. Dieu veut que Daniel soit promu. Il veut qu'au travers de Daniel, on reconnaisse qu'il y a un grand Dieu qui opère avec Daniel. Donc il veut accorder à Daniel une promotion dans le travail politique qu'il faisait en Babylone. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu touche au cœur des hommes et crée la haine. Dieu peut aussi créer la haine dans les cœurs de certains hommes pour que toi tu sois promu. Si tu ne connais pas les voies de Dieu, tu vas te poser la question, comment lui, même lui, mon frère, quand Dieu organise ta gloire, il va toucher à celui qu'il veut. Les hommes ont commencé à comploter contre Daniel. Ils ont dit non, on ne pourra pas l'avoir. Mais on peut toucher à la loi de son Dieu. On va la voir là-bas. Et ils ont organisé, ils se sont arrangés pour que le roi place un décret et que personne ne soit adoré en dehors de sa statue. Et un jour, ils ont surpris Daniel en train de prier, comme d'habitude, les regards vers Jérusalem, en train de prier. Ils ont dit voilà, on l'a eu. Que quelqu'un me dise, ce n'est que les débuts. Quand les hommes pensent que c'est la fin, c'est les débuts. Quand les hommes pensent que cette famille-là est terminée, c'est maintenant que la famille commence. La gloire de la famille commence. On prend Daniel, on le jette dans la fosse aux lions. Écoute, quand Dieu organise ton désert, lui-même il est avec toi dedans. Est-ce qu'un homme de foi m'entend? Quand Dieu organise la souffrance qui va bientôt venir là, les larmes que tu vas déverser bientôt, lui-même sera dedans. Avant même que toi tu n'entres dans l'épreuve, Jésus va te précéder. Dieu s'organise pour que dans ces déserts, Daniel soit victorieux. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Écoute-moi bien. Dieu s'organise pour que la sentence soit la fosse aux lions. Que quelqu'un me dise, malheur à eux. Il fallait même qu'on jette Daniel dans la fosse aux hyènes. Mon frère, j'ai ri avec toi. Il fallait que ça soit la fosse aux hyènes ou il fallait que ça soit la fosse aux léopards. Ils ont choisi seulement les lions. Est-ce que les aigles sont arrivés? Ils ont choisi les lions, pourquoi? Il fallait que ça soit la fosse, je ne sais pas, même au kangourou ou quelque chose. La fosse aux lions. Quand Dieu organise ton désert, il t'a déjà armé pour vaincre. Même si tu pleures, tu dois savoir que tu es équipé pour ne pas mourir dans les déserts.
Daniel entre dans la fosse aux lions. Pendant qu'il entre, les lions regardent, les lions se retournent. Les lions viennent. Et la Bible dit, les lions étaient affamés. On a affamé les lions. Et on a jeté un Daniel beau, gros. Quand les lions regardent, les lions se retournent. Mais pourquoi ils se retournent? Ce n'est que normal. Parce que celui qui est avec Daniel est appelé le lion de la tribu de Juda. Les lions ne se mangent pas entre eux. Les lions ne se dévorent pas entre eux. Les lions ne se tuent pas entre eux. Je disais, les lions ne se dévorent pas entre eux. Les animaux de la même espèce ne se dévorent pas entre eux. Lorsque les lions physiques regardaient Daniel, ils voyaient un lion. Daniel lui-même, il se voyait Daniel. Daniel lui-même, il se voyait Daniel. C'est comme toi. Quand tu traverses des moments difficiles, tu as l'impression que tu es seul, tu as l'impression que ça ne va pas. Mais même les démons savent qu'ils ne peuvent pas te toucher. Que ce n'est pas possible de te détruire. Même les démons savent que tu es redoutable. Daniel se voyait Daniel avec une tunique. Mais les lions, et ils regardaient, ils disent, oh, mais on nous a jeté un autre lion ici, pourquoi? Comment on nous a envoyé un lion? Nous, on attendait la chair. Mais comme on est entre nous les lions, on ne peut pas se dévorer entre nous. Daniel est sorti de là victorieux. Je dis à quelqu'un, dans ta souffrance, rappelle-toi qu'il a été dit d'un homme de douleur, habitué à la souffrance. Comme il est habitué à la souffrance, dans ta souffrance, Jésus va absorber ta souffrance. Tu vas vaincre. Tu ne mourras pas dans cette souffrance. Quand les démons te regardent, ils savent qu'ils ne pourront pas te terrasser. Quand les démons te regardent, ils savent qu'ils peuvent te faire pleurer, mais ils ne pourront pas te détruire. Les démons le savent. Voilà pourquoi il y a des gens des fois qui disent, mais pasteur, je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas encore tout ce que je cherche. Mais pourquoi je suis autant combattu? Parce qu'on ne te voit pas comme tu te vois. Le monde spirituel ne te voit pas comme tu te vois. Toi, tu te vois là, un gars ayant 60 kilos, et puis avec une chemise là. Le démon, quand il te regarde, il trouve que tu es redoutable, que tu es un problème pour quelques années. Je dis à un homme, lorsque Dieu veut t'amener à un shift, veut t'amener à une promotion, Dieu crée un désert. Mais dans ce désert, il va te précéder. Et il sait que tu vas y sortir victorieuse. Alors, ou victorieux. Alors je dis à quelqu'un, ne meurs pas dans le désert. Tu dois manger le fruit de ce désert. Oh mon Dieu, j'ai connu une dame qui avait des problèmes avec son mari. Son mari était un coureur de jupons à outrance. On l'a exhorté, on a tout fait. La dame, c'est vrai qu'elle priait. Mais voilà ce que j'ai l'habitude de dire. Quand tu pries, ne te détruis pas. Ne prie pas seulement pour que Dieu sauve l'homme, qu'il sauve la femme. Prie aussi pour ton cœur. Lorsque Dieu a touché cet homme, je précise des années après, ça n'a pas fait une année après la conversion de l'homme. La femme est décédée. Tu dois manger le fruit de ton désert. Tu dois bénéficier du fruit de ton désert. Ne permets pas que le diable vienne t'ôter la vie avant le temps. Quand dans le désert tu sens que ton cœur commence à avoir mal, tu commences à souffrir, tu commences à t'inquiéter, invoque l'Éternel et déclare, Jérémie 29, 11, je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Crois qu'il y a un avenir pour toi. Dis à ton âme, parle à ton âme comme David le faisait. Dis à ton âme, mon âme, tu ne mourras pas. Mon âme, guéris. Parle à ton âme dans le désert. Et crois, garde la foi. Crois que tu vas y sortir victorieux. Comme je l'ai dit dans Jérémie 29, 11, Dieu dit, il connaît les projets. Dans les projets qu'il a fait pour toi, ce sont les projets de paix. Alors laisse-moi te dire, même dans ton désert, la paix. Je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi dans le désert, le peuple d'Israël pouvait manquer de beaucoup de choses. Mais les sandales ne s'usaient pas. Les vêtements ne s'usaient pas. Un miracle extraordinaire. On parle de beaucoup de miracles, mais mon frère, as-tu déjà réfléchi à ce miracle? Quelqu'un grandit avec les vêtements. Il grandit, 15 ans, il a la même tunique. 30 ans,
Le corps a grandi et le vêtement suit. Ah, mais il faut bien lire la Bible. Le vêtement suit. Le garçon avait des sandales à 12 ans. Il a 28 ans. Il chausse maintenant du 43. Mais les sandales suivent. C'est pour te dire que dans ton désert, Dieu veillera à ce que tu ne manques pas ce qu'il te faut pour que tu sois dans la paix. Je dis et je prophétise, malgré la douleur, tu auras la paix. Malgré les difficultés, tu sentiras la paix. God is good. Je veux te dire ceci. Dans le désert, Dieu permet que tu y sois parce qu'il veut forger ton cœur pour 3 choses principales. La première, Dieu veut t'apprendre l'humilité. Celui qui a déjà été dans la petitesse respectera les hommes et Dieu lui-même. Celui qui a déjà été dans la petitesse respectera le sommet que Dieu lui donne. Il saura que sur ce sommet, c'est Dieu et Dieu seul. Ce ne sont pas ses diplômes, ce n'est pas son intelligence, ce ne sont pas ses connexions, c'est Dieu et Dieu seul. Celui qui n'a jamais été dans la petitesse ne saura pas honorer la grandeur. Écoute, David est mort sur le trône. Oui ou non? Oui ou non? Oui. David est mort sur le trône. Tu sais pourquoi? Parce que David a appris à être derrière les brebis. David savait ce que c'était la petitesse. David savait ce que c'était le mépris. Et David savait ce que c'était que d'aller au sommet à cause de Dieu. C'est pourquoi il avait dit à Michal, je danse pour Dieu, celui qui m'a choisi à la place de ton père. David reconnaissait que c'est Dieu qui faisait tout. Et David restait dans l'humilité. Tu sais pourquoi Salomon avait adoré les idoles? Salomon est arrivé au point d'oublier le Dieu de son père. Et il a adoré les idoles. Parce que Salomon a tout trouvé. Salomon n'a jamais souffert de la petitesse. Salomon n'a jamais souffert dans la bassesse. Il a tout trouvé. Il a commencé grand. Tout ce qui commence grand a un problème. On le voit aussi dans Genèse avec Adam, n'est-ce pas? Tout ce qui commence grand finit par avoir un problème. Dieu vous apprend l'humilité. La deuxième chose, dans le désert, Dieu travaille ton cœur parce qu'il veut t'apprendre à respecter tout le monde. Il y a des gens, quand Dieu les bénit, ils commencent à mépriser les autres. Comme si c'est par ta force que tu as été béni. Comme si c'est par ta force que tu es arrivé là. Mon frère, il y a des gens plus intelligents que toi qui n'arriveront pas là où Dieu va t'amener. Et donc quand Dieu te fait passer par le désert, il t'apprend à respecter tout le monde. Tu vas honorer tout le monde. Tout celui qui est là, tu vas l'honorer. Même quand tu sors, tu vois même un fou qui est en train de délirer dans sa folie. Tu le regardes et tu vas passer. Tu ne vas pas mépriser parce qu'on ne sait jamais. Le fou d'aujourd'hui peut être le roi de demain. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris? Est-ce que je peux choquer? Je peux choquer? Dis à quelqu'un, serre la ceinture. Il ne faut pas avoir peur, c'est moi qui ai le micro. Il ne faut pas avoir peur que non, maman va nous créer des problèmes ici. Non, c'est moi qui ai le micro. Si on vient te chercher, tu dis, c'est pas nous qui avons le micro, c'était maman. J'ai dit ceci. Quand je disais qu'un fou d'aujourd'hui peut devenir roi demain, il y a quelqu'un qui a dit amen un peu avec maman. Il y a des gens qui sont devenus présidents dans ces pays qui n'étaient rien, qui étaient sans forme, qui ne savaient même pas comment faire une phrase. Il y a des gens qui sont venus ils sont venus commencer à dominer, à régner ici. Ils sont entrés avec des bottes de pluie. J'ai dit que c'est moi qui avais le micro. Tu as peur de quoi? Moi, je n'ai pas peur du tout. Il y a des gens qui sont venus dans ces pays. Quand il te dit là, il te regarde, il te dit chouka, chouka. Ils sont venus avec des bottes de pluie. Et quand il vient là, même quand tu le regardes là, tu le regardes de bas comme ça. Il est tout petit comme ça. Mais il ne t'a pas dirigé ici. Il t'a dirigé. Est-ce que tu pouvais croire qu'il pouvait diriger? Et tu sais, Dieu il est compliqué. Même quand tu es là en train de critiquer, oh regarde, il n'arrive même pas à faire le discours, regarde, oh regarde. Mon frère, toi tu es en train de critiquer, tu es de l'autre côté de la télé. Celui qui est en train de faire le vilain discours là, c'est celui-là qui est président. C'est lui-là qui est président. Toi tu es en train de te moquer. Tu es de l'autre côté de la télé.
Et tu vas subir ce qu'il va décider. On n'a pas subi ici. On n'a pas subi, je demande. Il y a quelques années, si un prophète était allé lui dire, toi tu seras président du Congo, tout l'entourage allait se moquer. Tout le monde allait dire, ah regarde les prophètes affamés. Ah les prophètes. Comment on peut dire que cet homme-là deviendra président? Il est devenu président. C'est pour te dire que dans le désert, Dieu va t'apprendre que, au fait, c'est lui qui décide de qui il élève. C'est lui qui décide de qui il rabaisse. C'est lui qui décide de qui il positionne. Tu vas respecter tous les hommes. Les gens qui ont l'habitude, même dans l'église, quand tu viens, tu regardes les autres de haut. Tu es là comme ça. Quand on te dit, on te donne la chaise. Mon frère, tu sais pourquoi tu es comme ça? Tu n'as jamais vécu le désert. Tu n'as jamais été brisé par le Seigneur. Le jour où Dieu va te briser, tu vas comprendre que tu n'es rien. Tout est grâce. Ah, dis-moi, tout est grâce. Tu vas comprendre que tout, je te dis tout, n'est que grâce. Le fait que tu sois assis, tu n'as pas fait un AVC. Merci, tu es connecté, mon frère. Le fait que tu es debout, tu as une veste sur ton corps. Le fait que tu es assise, tu as une robe sur ton corps. Tout est grâce. Il y a des gens qui ont bien dormi cette nuit et le matin, ils ne se sont pas réveillés. D'autres ont bien dormi, mais en voulant mettre le pas, il a fait un AVC. Il y en a. Tout est grâce. C'est dans le désert que Dieu va t'apprendre que tu n'es rien. C'est moi qui fais de toi. Et lorsque tu seras au sommet, reconnais que c'est moi qui ai tout fait. Ah, j'ai béni les hommes de foi, j'ai senti la foi. C'est dans le désert que Dieu va t'apprendre à honorer ce qu'il te donne. Oh, tu ne vas pas déshonorer le sommet. Tu ne vas pas blaguer au sommet. Vous savez, il y a des gens qui blaguent avec la gloire que Dieu donne. Dieu te donne la gloire aujourd'hui. D'ailleurs, c'est une petite gloire. À peine un tout petit salaire. Et voilà, tu veux déjà prendre une deuxième femme. Comme si toi, dans ta pauvreté, tu pensais à une deuxième femme. Comme si toi, dans ta petitesse, tu pensais à une deuxième femme. Toi, tu ne rêvais même pas avoir une femme dans ta vie. Je parle ou je laisse? Je te réchoque. C'est pas toi qui m'as invité. Je te réchoque. Il y a des gens, même, vous savez, il y a des gens, même quand tu fais le mal, le diable s'étonne. Le diable se demande, oh, même lui aussi, même le diable n'est pas dans l'affaire. Ah, je te dis la vérité. Même le diable est choqué. Donc le diable a envie d'aller dire à Dieu, ah, papa, il faut venir voir. Toi, tu étais dans la petitesse. Même pour donner l'offrande, tu disais au Seigneur, Père, regarde l'offrande, c'est l'argent du transport, mais je te donne par la foi. Tu étais dans le bas. Jésus s'est souvenu de toi. Jésus t'a donné un travail. Aujourd'hui, tu commences à regarder aussi les filles métisses qui passent en route. Toi, est-ce que dans ton rêve, tu rêvais des métisses? Même dans ton rêve, ça veut dire même ton rêve refusait les métisses. Esprit de pauvreté.
Jésus sur sa vie, la fréquence des prédications.